Yo les moustaches, c'est les DM. Brochu, Baudouin, moi, Younes et Elliot. On va vous parler de la loi d'Ohm, sujet très intéressant fourni par notre stagiaire Rebecca. Je laisse place à Brochu pour vous expliquer. Bon, donc la loi d'Ohm a été inventée par lui, George Ohm, dû à le nom de la loi. Il est né le 16 mars 1789 et il est décédé le 6 juillet 1854. Dans le fond, lui, il était professeur à l'université de Munich, puis son domaine c'était la physique. Il a étudié à l'université de Erlangen. Il est renommé pour tout ce qui est les relations entre courant, tension et les résistances électriques. Donc, c'est tout cet homme-là qui a découvert ça puis qui a approfondi les recherches. Donc, je vais laisser la parole à Elliot. Bonjour. C'est pas bien. Aujourd'hui, je vais dire quand ça a été inventé. Donc, la loi d'Ohm a été inventée par George Ohm, ça vous savez. Puis ça a apparu la première fois dans le livre Le circuit galvanique étudié mathématiquement en 1827. Dans le fond, moi, je vais vous expliquer plus en détail la règle. Dans le fond, la règle, c'est U est égal à R par I. R est la résistance, puis I l'intensité. Mais on peut aussi dire U est égal à I par R parce qu'au bout de la ligne, ça revient au même. Dans le fond, dans la règle, le U représente la tension qui est calculée en volts. Le R, la résistance qui est calculée en ohms. Puis l'intensité, c'est le I en ampères. Dans le fond, la loi nous permet de calculer soit la tension, soit la résistance, soit l'intensité quand on a deux variables. Par exemple, si ici on commence avec 7 volts, c'est l'énergie fournie par notre pile pour rendre notre circuit, on peut dire que chaque ampoule, dans le contexte, utilise 2 ampères. Fait que là, ça va s'additionner, là on est à 6. Mais il faut comprendre que dans un circuit, pour pas qu'il y ait le court-circuit, il faut tout le temps qu'on arrive à 0 à la fin de notre circuit. C'est pour ça qu'avec cette loi-là, on est capable de déterminer la variable. Parce que celle, on a 2, on a le U, on a les ampères. Fait que c'est dans le fond, c'est comme ça revient à l'intensité. Ça revient à l'intensité, c'est ça? Fait qu'on peut calculer notre résistance. Fait que si on fait 7, moins 2, moins 2, moins 2, ça donne 6, ben ça donne moins 6, fait que dans le fond, ça donne 1. Fait qu'on peut déterminer que notre résistance est égale à 1. Dans le fond, c'est ça que sert la loi. Puis pour mieux vous expliquer, on va vous montrer des exemples. Merci. Comme nous l'avons dit précédemment, la règle de U est égale à intensité fois résistance. Donc, pour trouver la tension, il nous faut donc les deux variables. On a déjà dit 7, mais on va quand même trouver sans avoir lu, comment trouver. Ok. Donc, si nous avons une intensité de 3 et que nous voulons, nous avons une résistance de 5, nous devons multiplier les deux variables afin de trouver notre tension. Donc, 3 fois 5 est égal à 15. Notre 15 va être égal à notre tension. Maintenant, pour trouver la valeur de I, qui est l'intensité, ou de R, qui est la résistance, on fait quelque chose d'assez simple. C'est juste le contraire de multiplication. Donc, si, exemple, on sait que notre U est égal à 15, on sait que notre résistance est égale à 5, mais on ne sait pas c'est quoi notre intensité. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre U, qui est égal à 15, on va le diviser par la résistance, excusez-moi, on va diviser par la résistance qui est égale à 5, et ça va nous donner l'intensité qui est égale à 3. Puis ça marche dans les deux sens. Fait que si on ne savait pas c'était quoi la résistance et qu'on savait c'était quoi l'intensité, donc c'est exemple, on sait que l'intensité c'est 3, on ne sait pas la résistance, fait qu'on fait 15 divisé par 3, donc le U est l'intensité, puis ça va nous donner 5 qui est la résistance. Merci. Nous allons conclure nous concluons avec cette magnifique explication de Elliot. Ceci est tout pour la loi d'Ohm. Merci d'avoir écouté.